Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et de vous retrouver dans cet environnement qui nous accompagnera jusqu'au minimum le 11 mai d'après notre président de la République. Ce qui va permettre, pendant cette période-là, parce qu'on est quasiment tous confinés, d'organiser des ateliers de numérologie, des ateliers de tarot, d'astrologie, enfin voilà, j'essaierai de vous proposer des disciplines faciles d'accès et qui permettront de passer un temps de convivialité, de partage ensemble. Bon, allez, je vais lancer les premières questions. Voilà. Donc je vais commencer par la question de Brigitte. Brigitte, bonjour. Vous souhaiteriez connaître votre avenir avec Olivier. Allez, voyons cela. Écoutez, de prime abord, je ne peux pas dire qu'au vu de ce tirage, il y ait l'idée d'un épanouissement total. Et j'ai l'impression qu'il y a comme si des petites choses vous contrariaient, vous perturbaient, vous interrogeaient, comme si, quelque part, ce n'était pas une relation qui avait un rythme, je dirais, de croisière. Je pense que il y a des choses qui risquent de vous contrarier ou de vous agacer par rapport à Olivier. Alors, si vous voulez, ça me contrarie également parce que quand je lis votre question, est-ce que cet homme vous demandera de faire votre vie ensemble ? C'est comme si les choses étaient quand même installées, mais ce n'est pas réellement ce que je perçois dans ce tirage. Et ce que je perçois, c'est plutôt prendre son temps, ne pas être dans la précipitation, ne pas essayer quelque part de pousser les choses pour qu'elles se matérialisent comme vous souhaitez, parce que quelque part, vous n'avez pas vraiment toute la latitude et toutes les cartes en main pour pouvoir décider. Donc il y a, je dirais, pour moi, une phase d'attente. Mais ça reste quand même un tirage mitigé, ça reste un tirage qui ne me permet pas aujourd'hui de répondre favorablement à votre question. Mais c'est, je pense, votre année qui est un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut plus prendre du recul, il faut plus profiter de l'instant présent, il faut plus se dire « Ok, pas de planning pour l'instant, avançons, profitons de ce que la vie nous offre et nous verrons après. » Voilà, ça c'est le côté optimiste de mon interprétation. Après, ce n'est pas une relation qui est dénuée de difficultés justement à mettre en place une volonté de vie commune. Alors je souhaite vraiment de tout cœur, Brigitte, que vous me disiez « ça y est, on est installés ensemble ». Je vous le souhaite de tout cœur, mais ce n'est pas forcément l'expression actuellement. Voilà. Enfin, que vous fassiez, au-delà de s'installer ensemble, c'est que vous fassiez votre vie ensemble. Alors, je vais tranquillement valider vos questions. Voilà.
Je rappelle que pendant cette période de confinement, je suis en même temps administrateur. Allez, on poursuit. Eugénie, bonjour. Votre fille doit accoucher début juin. Vu la situation, comment cela va se passer? Allez, voyons l'accouchement de votre fille. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a une possibilité que l'enfant n'arrive pas forcément début juin. Il y a l'idée où pas forcément il arrive à ce qui est défini par le corps médical. Après, il arrive. Vous n'en faites pas. Hein. Et ben, peut-être des petites inquiétudes. Je trouve, à travers les cartes, votre fille fatiguée. Et effectivement, après l'accouchement, elle devra surveiller son hygiène de vie. Ça couvre la nutrition, ça couvre le rythme de vie. Voilà. Mais il y a une attention particulière parce que ça me paraît un petit peu pesant malgré tout. Mais bon, voilà. Vous vous détendez, Eugénie, pas de stress. Hein, vous êtes naturellement une anxieuse. Donc voilà, dépassez ça. Votre petit enfant arrivera bien. Voilà. Ah, alors j'ai peut-être zappé une question. Vous faites bien de le dire, Vanessa. Si je l'ai zappé, eh bien, je vais corriger le tir immédiatement. Effectivement. Donc je vais répondre tout de suite à votre question. Vanessa, bonjour. Vous attendez éventuellement un déménagement début d'été ou sur la rentrée, sur des maisons neuves près de la ville, en zone commerciale. Très bien. Allez, regardons votre déménagement. Allez, vérifie bien. Ok. Touc. Allez, voyons pour cette installation dans les maisons neuves. Écoutez, pour l'été, je pense pas. Enfin, pour le début de l'été, ça me paraît pas faisable. Après, il y a quand même des points dans ce déménagement qui ne dépendent pas de vous. Parce que c'est comme si vous étiez dans une forme d'attente. Vous n'avez pas forcément la possibilité d'agir sur les événements. Et d'ailleurs, ça vous fatigue. Donc, les choses vont entrer en discussion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas hors course par rapport à ces maisons. La seule chose, c'est qu'il y a diverses propositions qui vont vous être faites. Et c'est très confirmé. Mais au final, vous allez obtenir quelque chose, enfin vous allez obtenir un bien, donc vous allez déménager et vous permettre d'emménager dans un endroit qui va vous convenir, qui va vous plaire. Je dirais vous y allez le cœur battant. Hein, vous n'y allez pas du tout en vous disant c'est mieux que rien. Non, au contraire. Donc vraiment, ça va se faire, mais je pense que c'est plus long que ce que vous aimeriez, Vanessa.
Oh bah, c'est très simple, hein, c'est quand je mets une question bah, que la personne à laquelle je devais répondre se manifeste, comme l'a très bien fait Vanessa. Voilà. Janine, bonjour. Alors, puis-je vous dire à peu près quand vous aurez beaucoup plus de travail car l'année 2019 n'a pas été bonne et cette année encore rien. D'accord. Janine, regardons pour un accroissement de votre activité professionnelle. Ne vous en faites pas, le travail va revenir, l'activité va se redévelopper. Et j'ai l'impression déjà que vous avez un bon taux de fidélité, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà eu affaire à vous sont satisfaits. Donc, bah voilà, ils continueront à vous solliciter. Et puis même s'il faut quand même une certaine patience, il y a des cartes de protection, il y a des cartes, je dirais, d'action, il y a des cartes de communication, donc ce qui va parfaitement bien avec votre travail. Donc oui, il y a, je dirais, un développement nouveau par de nouveaux clients et les anciens qui continuent à vous faire confiance. Voilà. Donc Janine, prenez des forces. Sabine, bonjour. Vous avez fait une demande de maison HLM il y a 2 ans. Est-ce que votre demande de déménagement aboutira cette année? Allez, regardons par rapport au HLM et l'obtention d'une maison. Bon, déjà ce que j'aime bien, c'est que vous êtes opiniâtre, c'est-à-dire que vous ne lâchez pas l'affaire. Voilà. Vous allez lutter, vous allez vous battre, vous allez... En face, vous avez quand même une certaine rigidité. Donc, je trouve que l'aspect combatif est excellent. En même temps, je dirais que à travers votre existence, on ne peut pas dire que les choses vous arrivent tout cru dans le bec. Bien au contraire, vous êtes toujours obligé de déployer pas mal de ressources pour obtenir satisfaction. Donc vous avez quand même un certain entraînement, ce qui est plutôt bon signe et extrêmement important pour ce déménagement. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un déblocage cette année, ou en tout cas, ils vont vous proposer des options, des maisons, et je pense que vous allez trouver satisfaction. Voilà. Mais pour moi, je dirais ce qui est plutôt positif, c'est qu'en face, vous allez avoir des gens compétents qui s'intéressent à ce qu'ils font. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans certaines administrations. En tout cas, ils prennent ça à cœur. Mais effectivement, il faut toujours montrer que vous êtes là, que votre demande tient toujours, mais pas les reprendre à rebrousse-poil. Hyper important.
parce que ils sont pas, ça va être leur côté pas souple. Voilà, ils ont besoin d'un échange qui soit équilibré. Que vous y mettiez du cœur, que vous y mettiez de l'énergie, c'est très bien, mais n'y mettez pas d'agressivité et ne tapez pas du poing sur la table. Voilà, c'est le conseil que je vous donne par rapport au tirage que je viens de faire. Catherine, bonjour. Allez-vous rencontrer un amoureux très prochainement, post-confinement? Toujours mafieux et vieux, d'accord. Allez. Voyons pour une rencontre telle que vous la décrivez. Mais habituellement, si j'ai bien retenu, habituellement vous demandez aussi à ce qu'il soit corse. Oui, il y a une rencontre post-confinement, c'est indéniable. Après, je ne peux pas vous garantir qu'il rentrera dans tous vos critères. Je me demande si c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre travail, si ça n'a pas un lien avec votre activité professionnelle. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voyage, que c'est quelqu'un qui est en lien, qui dépasse le cadre national, dirais-je. Donc oui, c'est pas mal parti. Fabrice, bonjour. Vous êtes au chômage depuis octobre 2018, vous ne trouvez pas de poste dans votre domaine, vous envisagez d'être chauffeur privé. Eh bien, regardons, pour cette activité, chauffeur privé, c'est étonnant que vous ne trouviez pas de travail dans l'informatique. À moins que vous soyez dans une niche extrêmement spécialisé. Oui, pourquoi pas? Je vais vous faire, ce type de réponse parce que objectivement, ça respire pas une envie foudroyante. Le fait de devenir chauffeur privé. Voilà, la route, je ne la trouve pas extrêmement faite pour vous, même si ça reste de courts trajets. Alors, vous allez certainement le faire parce que vous avez besoin de travailler, parce que vous avez besoin d'être occupé, enfin voilà. Je ne trouve pas comme un contemplatif à 200%. Mais de là à ce que ce soit voilà, l'euphorie, le bonheur et tout, je suis quand même plutôt mitigé. Voilà. Et puis faites réviser votre voiture. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, si vous... mais en tout cas, il y a l'idée de problème mécanique. C'est pour ça que je vous disais, si vous utilisez votre voiture, faites-la réviser. Ça peut être une bonne première approche. Sophie, bonjour. Alors, décidément, que je vois sur l'avenir du coronavirus. Allez, regardons, nous avions fait un premier tirage, il me semble que c'était avant le confinement. Regardons ce qui ressort à nouveau, puisque dans les principes du tarot, j'ai toujours coutume de dire à mes élèves que on ne refait pas deux fois le même tirage sur une même question, sauf quand il y a des informations supplémentaires, quand il y a eu une évolution par rapport à la première fois où on a posé la question. Et là,
quand même parler d'évolution depuis un peu plus d'un mois, hein. Donc, voyons ce coronavirus, ce qui ressort. Alors, juste avant le premier tirage, enfin, juste avant le confinement, on avait fait un tirage qui mettait en évidence de ce que j'ai retenu. Vous me confirmerez, vous ajouterez, puisque ceux qui étaient là la première fois, enfin, à l'écoute de cette question et de cette réponse, de savoir qu'il y avait de fortes chances qu'il mute, qu'il y avait de fortes chances que la solution ne serait pas forcément vite trouvée, puisqu'il y avait des notions de retard dans le tirage. Donc, qui dit retard, dit délai, dit que les choses ne se passent pas, mais que la fin était heureuse. Voilà. Hein. Alors, le tirage d'aujourd'hui indique plusieurs choses. C'est qu'effectivement, il y a une solution, je dirais, transitoire qui va être trouvée. Si on regarde, par exemple, sur un plan plus médical de vaccin, je pense que le vaccin ne va pas du tout être facile à mettre en place, à trouver. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe pour les vaccins. J'ai déjà entendu qu'il fallait un an et demi. D'autres disent moins, d'autres... Bref, mais en tout cas, il y a cette idée de solutionnement définitif de ce virus de manière plutôt lente. Donc effectivement, il y aura des aménagements et au final... Non, je pense qu'il est quand même bien virulent, ce petit virus. Hein. Je pense qu'il ne va pas nous abandonner comme ça, il ne va pas nous laisser tomber comme ça. Et puis, il y a cette idée où, à mon sens, il prendra des formes différentes. Donc, il va, à mon sens, muter. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les scientifiques, n'étant pas très scientifique de mon côté, mais en tout cas, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec pendant longtemps. Zénat, bonjour, et en tout cas merci pour cette question parce qu'elle intéresse la communauté. Ce n'est pas une question individuelle, c'est une question très altruiste. Zénat, bonjour. Vous vous êtes disputé et montré très agréable, impoli avec votre supérieur hiérarchique durant cette période de confinement. Vous étiez en colère quand on vous demande de venir travailler, sachant que vous subissez une baisse d'activité importante du fait de la pandémie et que vous avez 2 heures de trajet en transport en commun, aller-retour au total. Voyant votre colère, votre supérieur vous a demandé de retourner en confinement. Si l'on a finalement pu trouver un terrain d'entente, est-ce que ces faits ont brisé quelque chose dans votre relation avec votre supérieur ? Allez, voyons Zénat. Bon, vous angoissez pas trop. Je trouve que vous êtes quand même très apprécié pour votre travail. Vous avez de bonnes connaissances, elles comptent sur vous. Effectivement, je trouve quand même que ça l'a un peu remué, que ça l'a un petit peu choqué. Je la trouve assez droite quand même. Hein, je trouve que c'est plutôt quelqu'un, je dirais, de respectueux. Elle risque de vous battre froid, voilà, dans la période qui vient, ce qui n'est pas normal. Mais je ne pense pas qu'in fine,
ça altère la relation que vous avez avec elle. Bon, après, je trouve que pour vous, c'est une excellente leçon ce qui vient de vous arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est à méditer, c'est à réfléchir, en fait, dans votre fonctionnement, vous avez un fonctionnement du genre, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et quand la goutte fait déborder le vase, ça devient volcanique. Vous êtes capable de supporter, d'engranger, d'encaisser pendant longtemps, mais soudainement sur un petit truc, vous allez partir, waouh, dans l'espace. Et là, vous êtes inarrêtable. Donc, apprenez à vous libérer de ces espèces de tensions présentes en permanence chez vous, ça vous fera le plus grand bien. Mais bon, ça s'arrangera avec votre supérieur. Alexandra, bonjour. Voudriez-vous acheter une petite Clio à 550 € de 1994? Est-ce que vous allez vous faire arnaquer? Allez, voyons cette voiture de 1994. Clio 1994. Écoutez, je pense pas que ce soit une mauvaise voiture. Je pense même qu'elle est assez solide. Après, mais voilà, vous achetez une voiture qui est plus âgée que mon fils, donc ça me paraît... Elle est très vieille comme voiture. Après, c'est une question de budget, mais vous allez devoir... Il y a nécessairement des choses qui doivent être faites, et notamment dans la tonicité. Hein, je sais pas où ça, dans la tonicité de la voiture. Donc, moi, honnêtement, sauf si vous êtes une bricoleuse en mécanique, j'éviterais, parce que il y a vraiment des problèmes. Mais c'est une bonne voiture, mais il y a des choses à refaire et des choses qui vont vous coûter de l'argent. Donc, hormis si vous avez, comme je le disais, dans votre entourage ou que vous-même êtes plutôt féru de mécanique. Mais autrement, moi je vous le déconseillerais, cet achat. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons dès demain 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.